Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce lundi 17 avril 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Le Barça n'a pas réussi meilleur résultat qu'un match nul face à Retafe ce dimanche, lors de 29e journée de Liga. Le tout avec un triste 0 partout. Le Barça possède 11 points d'avance sur le Real Madrid. Rafinha a été l'homme du match. Quelques déclarations de Xavi après le match. Xavi: hier, nous avons essayé de nous entraîner sur un terrain sec à Barcelone. L'herbe nous fait vraiment mal. C'est mauvais, non seulement pour nous, mais aussi pour Retafe. Regardez Munir, qui n'a même pas pu tirer le ballon. On m'a toujours beaucoup critiqué pour cela, mais le terrain n'était pas en bon état. L'herbe était très sèche. Ce n'est pas une excuse, nous n'étions pas bons. Le match nul n'est pas mauvais du tout, mais nous devons retrouver notre confiance. Nous voulons récupérer nos joueurs blessés. J'espère que nous pourrons récupérer 2 ou 3 joueurs la semaine prochaine. Il faut minimiser les blessures. Nous ne sommes pas à notre meilleur moment de la saison, ni en termes de jeu, ni en termes de résultats, c'est évident. Aujourd'hui, nous avons été très mauvais. C'est un point, il s'agissait d'être pratique sur un terrain qui ne nous a pas aidés, ils ont généré très peu pour nous, et nous les avons eus, mais nous ne sommes pas à notre meilleur niveau. Aujourd'hui, le terrain a vraiment ralenti le jeu, ceux qui n'ont pas joué au football ne peuvent pas le comprendre, même Retafe en a été affecté. Mais ce n'est pas une excuse, nous avons aussi été très mauvais. L'amélioration du jeu passe par la récupération de nos sensations. Bien sûr, l'absence de ceux qui ne sont pas là se fait sentir, mais ce n'est pas une excuse. Il n'y a pas de manque d'ambition. Croyez-moi, ce n'est pas par manque d'enthousiasme, d'ambition ou d'envie. Nous avons toujours 11 points d'avance et c'est un bon avantage, mais nous ne pouvons pas nous reposer. Aujourd'hui, c'est un match nul sur un terrain difficile, il y a des choses positives et des choses à améliorer. Nous n'avons pas marqué de but, mais nous n'en avons pas encaissé non plus, il faut tout regarder. Il ne faut pas s'inquiéter. Je n'ai pas parlé à Rafinha, j'ai dit plusieurs fois qu'il était bon de s'énerver, je ne vois pas de problème de manque d'attitude ou d'ambition. Le calendrier des matchs? Nous sommes habitués à jouer sans soleil, à jouer la nuit. Mais nous devons nous y habituer, dimanche prochain nous jouerons à nouveau à 7h, je ne veux pas que cela sonne comme une excuse, mais nous devons nous adapter. Lewandowski est toujours le meilleur buteur de la Liga. C'est une question de série. Je suis positif, et je vois qu'il continue à générer. Les buts viendront, pour Robert et pour l'équipe. Ter Stegen. Sur ce terrain, nous souffrons toujours parce que l'herbe est haut, et que nous devons marquer les occasions que nous avons. J'aimerais gagner, gagner, gagner et ne plus perdre de points. Retafe est une équipe qui se bat pour tout, qui joue pour rester en Liga l'année prochaine, et nous savons que ce sont des matchs très difficiles. J'aimerais toujours gagner et ne pas perdre de points, jusqu'à la fin. C'est ce que nous devons faire, et nous nous battrons jusqu'au bout. Barcelone est la première équipe à avoir encaissé moins de 10 buts, lors des 29 premiers matchs de Liga d'une saison, dans l'histoire de la compétition. Voici à quoi devrait ressembler le maillot domicile du FC Barcelone, pour la saison prochaine. Frenkie de Jong voulait participer à l'entraînement collectif, et être disponible pour le match Retafe, mais les médecins et le personnel technique du club lui ont recommandé, et l'ont convaincu de poursuivre sa récupération, et d'être disponible pour le match contre l'Atlético de Madrid. Frenkie de Jong et Pedri devraient être disponibles, pour le match contre l'Atlético Madrid. Une déclaration de Haldun Firat Kökturk, directeur général de l'IMAG Construction. Le Barça commencera à jouer dans le nouveau Spotify Camp Nou, en novembre 2024. En 46 ans, nous n'avons jamais eu à payer de pénalité de retard. Le club pourra y célébrer son anniversaire. Les travaux se poursuivent. Le FC Barcelone accorde une grande importance à Matheus Nunes, mais sa signature dépasse largement ses possibilités financières. L'Inter Milan est intéressé par Marcos Alonso et Christensen, bien qu'il n'y ait pas de négociations avancées entre l'Inter et le Barça. Le Barça est en train de finaliser l'accord avec Ilkay Gundogan. Il signera un contrat de 2 ans, avec une option pour le prolonger d'une 3e année, avec un salaire inférieur à celui qu'il perçoit actuellement. Des sources proches des négociations confirment que le retour de Léo Messi à Barcelone est très chaud en ce moment. Messi veut revenir à Barcelone à tout prix. Lionel Messi rêve de revenir à Barcelone, tout comme sa famille. La direction tente le tout pour le tout, mais elle a besoin de l'accord de la Liga. Une fois que le Barça aura reçu le feu vert de la Liga pour signer Léo Messi, il lui enverra une offre officielle.
Les négociations pour recruter Vitor Roque n'avancent pas à ce stade, en raison des problèmes financiers du FC Barcelone. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.